Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Dans une de mes précédentes vidéos, nous avons redécouvert l'un des plus petits et des plus répandus des instruments du monde, j'ai nommé les guimbardes. Aujourd'hui, nous allons découvrir son opposition parfaite, tant bien au niveau de la taille qu'au niveau de la rareté. Et nous allons rendre hommage à l'une de nos plus grandes dames de la musique. L'octobasse est donc l'instrument le plus grand de la famille des cordes frottées, avec une taille pouvant aller de 3,45 m à 3,87 m environ. À titre comparatif, la contrebasse, beaucoup plus célèbre que sa grande sœur, est déjà considérée comme l'un des plus grands instruments de cette famille. Elle mesure entre 1,60 m et 2 m. L'octobasse, imposante par sa taille titanesque, est également hors norme par la gravité des sons qu'elle produit. Bien qu'ils soient puissants, ils sont également à la limite de la perception auditive humaine. Actuellement, il existe environ une dizaine d'exemplaires d'octobasses dans le monde entier. Selon ses époques et ses luthiers, sa taille ainsi que son mécanisme peut varier. Les plus anciennes possèdent une taille plus petite que les récentes. L'octobasse possède 3 grosses cordes en boyau, contrairement à la contrebasse qui en possède généralement 4. Elle est majoritairement accordée en Do, Sol et Do. Comme précisé précédemment, l'octobasse produit des sons à la limite de la perception humaine. L'oreille moyenne d'un être humain est capable d'entendre des sons allant de 20 000 Hz pour les plus aigus à 20 Hz pour les plus graves. En dessous, cela se transforme en infrasons. On n'entend plus, on ressent directement les vibrations à l'intérieur du corps. Notre instrument est capable de descendre jusqu'à 16,35 Hz, c'est-à-dire environ 64 vibrations par seconde, et dépasse donc largement le seuil des 20 Hz. Il n'existe que 3 instruments au monde, dont l'octobasse, étant capable de descendre aussi bas. On peut donc retrouver l'orgue de 32 pieds et le piano impérial Bösendorfer, modèle 290. Bien que plusieurs modèles de contrebasse géante furent expérimentés dès le XVIIe siècle avec les instruments de Haydn et Cristofori, c'est en 1834 que le contrebassiste Dubois imagina une contrebasse volumineuse avec un système de roues placées près du chevalet et sous les cordes. Des pédales étaient actionnées pour saisir les cordes à différents endroits, les abaissant et créant ainsi une pression contre la roue. Dans ces anciennes versions, on utilisait toutes sortes d'artifices pour pallier à sa grandeur, comme une échelle près de la touche, des chaises, un clavier ou encore un archet mécanique. Jean-Baptiste Vuillaume, luthier à Paris, reprit l'idée du Dubois et perfectionna l'invention de l'octobasse en 1851, en dotant l'instrument de levier faisant office de doigt en acier sous forme de barre ou de sillet et venant pincer les cordes. Vuillaume aurait créé à l'époque 3 exemplaires de l'octobasse. Le premier modèle, selon plusieurs articles, aurait été présenté lors de la grande exposition universelle des travaux de l'industrie de toutes les nations à Londres en 1851. Malheureusement, elle aurait été détruite lors de l'incendie du théâtre londonien Drury Lane dans lequel elle était exposée. Mais après quelques recherches, j'ai pu constater que les dates ne concordaient pas. En effet, le théâtre fut bien victime d'incendie par 2 fois, mais en 1672 et en 1809, donc bien avant la création de l'instrument en 1851. Maintenant, qu'en est-il de cette octobasse? Est-ce que c'était dans une autre salle oubliée? Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver d'archives ni d'informations supplémentaires. Le deuxième modèle aurait été exposé à Saint-Pétersbourg en Russie, puis elle fut transportée dans un musée de Vienne en Autriche. Elle y est toujours présente, mais malheureusement non visible, car elle est restée en pièces détachées dans des caisses. Malgré tout, le dernier exemplaire se trouve au musée de la musique de la Cité de la musique du Philharmonie de Paris.
Dans son état actuel, elle est malheureusement injouable, mais nous avons enfin la possibilité d'admirer dans sa totalité l'un des modèles originaux de l'octobasse de Villaume. Celle-ci a été vraisemblablement montrée en 1855 à l'exposition universelle de Paris, et son créateur reçut d'ailleurs la grande médaille d'or lors de sa présentation. Cette dernière possède une hauteur de environ 3,50 m et se compose d'une centaine de pièces, dont 237 juste pour le mécanisme. Le luthier l'améliora ainsi en rajoutant un tabouret intégré à l'instrument afin de rehausser la taille du musicien et faciliter la manipulation de l'archet. Il installa également 7 manettes situées en haut de la caisse ainsi que 7 pédales basées sur le tabouret et que l'on actionne avec les pieds. Le mécanisme est dissimulé à l'intérieur de l'instrument, passant par un manche creux et permettant ainsi d'activer des touches en haut du manche, non accessibles à taille d'homme, qui remplaceront les doigts du musicien. Avec ce nouveau système, nous avons ainsi la possibilité de manipuler l'archet à la manière d'une contrebasse, tout en produisant différentes notes avec les mains et les pieds. Étant donné la particularité de cet instrument, il n'existe que peu de compositions l'intégrant. Cependant, Hector Berlioz, dans son grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne, paru en 1844, y inclut l'octobasse lors de la révision de ce traité en août 1855. Cet instrument a des sons d'une puissance et d'une beauté remarquables, plein et fort sans rudesse. Il serait d'un admirable effet dans un grand orchestre, et tous les orchestres de festival où le nombre des instruments s'élève au-dessus de 150 devraient en avoir au moins 3. Il employa également dans son Te Deum lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle de Paris de la même année. Par la suite, depuis la musique post-romantique de Mahler, Strauss et Stravinsky, on la remplaça par des contrebasses à 5 cordes ou dotées d'une extension de cordes. En 1995, soit environ 145 ans après, le luthier milanais Pierre Bor fabriqua un exemple d'octobasse, possédant cependant des cordes moins épaisses que l'original, pour le contrebassiste italien Nicola Moneta qui fut ainsi le premier octobassiste contemporain au monde. En 2007, le luthier italien Antonio Datis a reproduit une copie de l'octobasse de Villaume exposée au musée de la musique de Paris. Cette dernière est actuellement visible au Musical Instrument Museum à Phoenix, aux États-Unis. Et pour finir, en 2011, le luthier français Jean-Jacques Pagès, situé à Mirecourt, a construit un exemplaire également copie de l'original du musée de la musique de Paris. D'une taille de 3,70 m, possédant une caisse de 2,6 m et pesant plus de 130 kg. Le mécanisme fut réalisé par l'horloger pendulier Michel Joly. Elle fut rachetée en 2016 par l'entreprise québécoise Canimex, dirigée par les mécènes Roger et Huguette Dubois, sous l'initiative du chef d'orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano, qui souhaitait depuis une dizaine d'années intégrer cet instrument dans l'orchestre. Et c'est le contrebassiste Éric Chapelle qui se spécialisa afin de devenir le musicien officiel de l'octobasse. De par cette acquisition, l'Orchestre symphonique de Montréal devient le seul orchestre au monde à posséder et utiliser l'octobasse. Pour faire le voyage de l'atelier de Jean-Jacques Pagès en France jusqu'au Québec, notre grosse dame dut voyager en avion en pièces détachées dans des caisses, puis elle fut remontée directement sur place. D'ailleurs, petite anecdote, avant son grand voyage, la première tentative de montage de l'octobasse dans la salle de mariage de la mairie de Mirecourt échoua, car malheureusement le plafond de la salle qui devait l'accueillir était trop bas de 13 cm. Actuellement, M. Pagès finalise la construction de 2 autres octobasses d'une taille de 3,60 m environ. Ces dernières vont rejoindre leur grande sœur à l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est donc depuis quelques années que l'octobasse commence enfin à sortir de l'ombre et retrouve une nouvelle vie parmi nos ensembles et nos orchestres symphoniques. Et peut-être que d'ici quelques années, nous serons habitués à voir cet immense instrument parmi nos formations musicales. Je remercie le Musée de la musique de la Cité de la musique du Philharmonie de Paris pour m'avoir donné l'autorisation de prendre en photo cette grande dame, ainsi que monsieur Jean-Jacques Pagès qui a pris de son temps pour répondre à mes différentes interrogations. Et en attendant un prochain épisode, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.